Alors, dans l'un des passages les plus étonnants des derniers d'Apim, la Gemara nous raconte une histoire avec Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, le grand leader du Ham Israël lors de la destruction du Beth Amikdash. C'est lui qui a sauvé, entre guillemets, la pérennité du Ham Israël. Puisque Espacien, il lui demande qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je peux te donner. Il lui a dit Tenli Yavne v'chachamea. Tenli Yavne v'chachamea. Donne-moi Yavne et c'est sage. Espacien, il a pris pour un fou. Il dit ça y est, on va les avoir, on va en faire qu'une seule bouchée. Le peuple juif sera totalement dissous et il va s'évaporer. Et il n'a pas compris que l'âme du Ham Israël, c'était Yavne v'chachamea. C'était Yavne v'chachamea. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, en tant que leader du Ham Israël, a eu cette clairvoyance que même si c'était une poignée de sages et qui allaient à leur tour dispenser la Torah, c'est de cette façon que le Ham Israël allait résister à l'exil. C'est comme ça. En l'absence du Beth Amikdash, alors ce sera les yeshivot qui vont se substituer quelque part et constituer le Beth Amikdash et les Beth Midrashot tout au long des générations. Et donc Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est là après la destruction du Beth Amikdash, היה רוכב על החמור, והיה יוצא מירושלים, והיה ראה, והיו תלמידיו מהלכים אחריו, וראה ריבה אחת. Il a vu donc une jeune fille qui était en train d'aller chercher ce qu'il y a de plus dans les excréments des animaux. Et puis, כלבן שראתה אותו, puisqu'elle a vu, elle נתעטפה בשערה, par צניעות, ועמדה לפניו, ואמרה לו, רבי, פרנסני à la fin, très fin. אמר לה, ביתי מטביעת, אמרה לו, נקדימון בן גוריון. אמר לה, ביתי ממון של בית אביך, חננך, etc. Et le, on va revenir à ça. La réaction donc que Rabban Yochanan ben Zakkai va avoir est très très étonnante. בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. Quand le Ham Israël, אשריכם ישראל, qu'est-ce que vous êtes, אשריכם, vous pouvez être heureux, satisfait, le Ham Israël. Quand vous montez le plus haut, mais quand vous descendez plus bas, ça veut dire que vous descendez et vous êtes quelque part soumis vos conditions de vie, aux animaux, pas seulement aux animaux, aux excréments. Soumis comme ça. Donc, il pleure, mais en même temps, il dit Ashrechem Israël. Et la question est comment peut-il dire Ashrechem Israël? S'il les avait vus dans leur prestige, on comprend qu'il dit dans l'abondance, on comprend qu'il dit Ashrechem Israël. Mais là, il voit dans la déchéance la plus totale, dans le drame le plus marqué de notre histoire, une jeune fille qui était douillette, qui mangeait que des... Finalement, tellement à la fin qu'elle est obligée d'aller chercher des grains d'ange dans les excréments des Arabes. Elle est mariée, mais il n'y a plus à manger. Alors, comment... Et là-dessus, Rabban Yochanan ben Zakkai va dire Ashrechem Israël. Comment c'est Ashrechem Israël? Comment on peut dire Ashrechem Israël? Alors, en réalité, tous les Mefarshim, que ce soit le Maharsha, que ce soit le Maharal de Prague, tous les Mefarshim suivent une direction et l'idée est la suivante. C'est qu'en fait, il faut savoir que le Ham Israël, contrairement aux autres nations, a des très très hauts et malheureusement des fois des trop trop bas. Pourquoi? Parce que toutes les autres nations sont alimentées par des forces spirituelles, évidemment mandatées à chaque instant par Hachem, mais il y a une certaine constance dans leurs zones, comme ils sont alimentés par des intermédiaires, évidemment nommés par Hachem, alimentés par Hachem, mais leur abondance, leur shefar, leur flux dépend de forces spirituelles intermédiaires qui n'ont pas trop d'exigences. Donc, Mimela, ils sont plutôt constantes, ils existent, et lorsque cette force spirituelle disparaît, eux aussi disparaissent. Mais le Ham Israël, qui chelek Hashem Amo, Yaakov, comme dit le Ramban, Akadosh Baruch Hu, il a distribué
les nations à des forces spirituelles, et Hachem, il a choisi le Ham Israël. Et donc, notre seule et unique source de vie, c'est notre ribour avec Hachem. Et c'est pour ça que si on est proche de lui, on a toute la bracha, et si malheureusement on est éloigné, alors il n'y a que des petites bribes de vitalité qui nous parviennent, et donc on est tel que la Gemara le décrit à la destruction du Beth Amikdash. C'est un petit peu comme la lune, elle n'a pas de lumière propre. En fonction de son positionnement par rapport au soleil, alors si on se positionne par rapport à Hachem, on reçoit toute la bracha. Si on se démarque alors il n'y a plus rien. Et donc même dans cette décadence la plus grande, il voit le prestige du Ham Israël, il voit le Chelek Hachem Amo, il voit que le Ham Israël, c'est le peuple d'Akadosh Baruch Hu irréversiblement, qu'Hachem n'a jamais confié son peuple, comme les autres nations, à d'autres forces pour les alimenter. C'est Hachem qui s'occupe comme un père s'occupe de ses enfants, et à partir du moment où on est en phase avec lui, alors on a toute la bracha. Si malheureusement on est moins en phase avec lui, alors on a... Mais c'est parce qu'il s'occupe de nous. Donc on voit cette relation qui n'est pas déléguée à qui que ce soit, à quoi que ce soit, qui est mise en relief dans la grandeur du Ham Israël, mais aussi dans sa déchéance. Parce qu'on est comme ça, parce qu'on n'existe qu'à travers ce lien. Ashrechem Israël, voilà, vous êtes des privilégiés parce que vous êtes le peuple d'Hachem et vous existez qu'à travers ce lien et cette vitalité qui vous est donnée. Et si vous êtes comme ça, c'est parce que vous êtes Mechoubarim à Hachem, quelque part. Et que c'est parce que vous vous êtes un peu démarqué, mais on est continué à être Mechoubar. Mais on est démarqué un petit peu. C'est pour ça que ça lui arrive. Donc dans cette diligence, il voit le Chelek Hashem Amo. Le Chelek Hashem, c'est Amo. Ce qu'Hachem a pris, c'est Amo. C'est pour ça que l'Am Israël, c'est un peuple qui est surnaturel. C'est un peuple qui est surnaturel. Selon tous les grands historiens, Goy, les Havdil, ouais. Même eux, tellement c'est évident, ils disent que l'Am Israël, c'est l'existence du Ham Israël prouve l'existence de Dieu dans le monde. Ouais, pourquoi? Parce que le Yahavetz, le Havdil, le Yahavetz, il dit dans son Sidour, il dit le Yahavetz, pour moi, l'existence du Ham Israël aujourd'hui dépasse le miracle de la mer Rouge. Pas besoin de me parler de la mer Rouge. Pour moi, l'existence du peuple juif aujourd'hui, selon toutes les tests statistiques, il aurait dû ne pas être là, ne plus être là. Et il est là. Il traverse le temps avec... et il est là de façon... Alors qu'il était persécuté, humilié, et il est là en pleine forme. Pourquoi? Parce que c'est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Donc comme je dis d'Akadosh Baruch Hu, il est mis à la Teva. Et quelque part, cette réalité surnaturelle, entre guillemets, est confortée lorsqu'il est à son sommet, mais il est aussi conforté lorsqu'il peut être descendu plus bas. On n'a pas vu des nations descendre aussi bas. Ça veut dire, ça montre qu'en fait, il a quelque chose de surnaturel qui dépend de ce lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que même dans la décadence, là déjà, finalement, il s'écrit à Shechem Israël parce qu'il voit dans cette situation ce lien indéfectible et le fait qu'il n'y a qu'Hachem qui s'occupe d'eux, et c'est pour cette raison que est arrivé ce qui est arrivé. Il y en a qui apporteront aussi cette idée, qui rajoutent cette idée. Dites comme ça, on sait que dans la création, il y a plusieurs catégories de créatures. Il y a le domem, le minéral, il y a le tzomeach, le végétal, il y a le chai, il y a le medaber. Et nous faut remarquer, nos sages, que quand on ôte au végétal sombre, il ne devient pas domem, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le végétal, il descend en dessous il y a domem, tzomeach. Est-ce que le végétal, lorsqu'il fane, il devient minéral? Non, il ne devient pas minéral. Il n'existe plus, il fane, il disparaît. La même chose, le vivant, il ne devient pas végétal. Ça veut dire que pourquoi? Parce que c'est ça son âme. Lorsqu'on enlève l'âme de quelque chose, il ne descend pas. Le Ham Israël, il existe qu'à travers. Ça veut dire que le Kuzari dit qu'en fait, il y a 4, mais en réalité, il y a 5. Il y a Domem, Tzomeach, Chai, Medaber et Yehudi. Et lorsque le Yehudi, exactement de la même façon que lorsque végétal, tu lui enlèves, alors il ne descend pas au niveau du minéral, le juif, quand tu lui enlèves, quand son judaïsme disparaît,
d'une certaine façon. Il ne disparaît pas vraiment, mais il disparaît. Donc finalement, il ne descend pas au Kol Medaber. C'est là. Alors le Ham Israël, c'est le peuple de Akadosh Baruch Hu. Et il a la possibilité de se hisser. Et s'il ne se hisse pas, il redevient comme tous les hommes. C'est pas comme ça. Parce que son essence, elle n'est pas comme tous les hommes. Son essence, c'est l'essence de Yahadout. Et si cette essence disparaît, il ne descend pas comme... On sait que toutes les nations ont une certaine constance, et après il disparaît. Mais là, Israël, il est là. Et s'il monte, il monte. Mais après, quand il descend, il dit au-dessous de toutes les béhémotes, parce qu'il n'existe pas comme tout le monde, avec quelque chose en plus. Il existe différemment. C'est comme de la même façon que le végétal et le minéral. C'est pas le végétal, une force de minéral avec quelque chose en plus. Si sa capacité d'éclosion en tant que végétal disparaît, il descend au-dessous. N'est-ce pas? Ça descend en dessous. À chaque fois, ça descend en dessous. La même chose. La même chose. Donc, le Ham Israël, quand il perd ce corps de Yadout, c'est pas qu'il redevient. Il redevient pas. Il descend en dessous. Parce que sa mahout, elle disparaît. Sa mahout, c'est le chibour avec Hachem. Descend en dessous de quoi? Du Medaber. Ça veut dire qu'il y a le Medaber. Le Goy. Après, alors, le Yehudi, si sa Yadout, elle disparaît. Oui. C'est pas qu'il devient comme tout le monde. Il a pas Eretz Israël, il n'a pas le Bet HaMikdash, mais il devient une nation comme tous les autres. Tranquille. D'après ce que vous dites, il est entre le il est au-dessus. Le Medaber. Il est au-dessus. Non, il descend, il n'existe plus. Il descend en dessous des Behemoth. C'est ça qui a marqué ici. Il descend en dessous des Behemoth dans la mesure où il est obligé d'aller chercher je ne sais quoi. Là-bas, ce qui a marqué. C'est parce que c'est ça va où. C'est pas les Medaber, les Behemoth. Donc le Yehudi, quand il perd tous ses... Il descend en dessous de tout. Il reste Medaber. Il devient Medaber. En dessous, ça veut dire il est soumis pour vivre aux choses des grandes orges, des Behemoth. Donc ça veut dire parce que Vadaï, dans sa forme, dans sa splendeur, c'est pas qu'il descend, il existe, il continue à exister. Le Ham Israël, c'est le peuple éternel. Et c'est juste pour mettre en relief qu'il n'existe que de cette façon. Quand il n'existe plus, alors sa mahout a laissé l'existence. C'est pas qu'il existe avec une option. Ça c'est l'un des Yesodot. C'est-à-dire c'est Ashrenu Matov Chelkenu. N'est-ce pas? On connaît l'histoire avec Rabbi Yonatan Eibeshitz. Rabbi Yonatan Eibeshitz, une fois les Chachamim à la choule, ils l'ont vu, dès qu'il faisait les brachot, Anoten Naser Vivina, Pokiach Ivrim, Matir Asurim, il arrivait à Shelo Asaligoy, il sautait. Il sautait Shelo Asaligoy. Alors ils ont été chez lui, les Chachamim de la ville, ils lui ont dit, Rabbi, avec tout le respect qu'on vous doit, pourquoi vous sautez Shelo Asaligoy? Comme si Shelo Asaligoy. Alors il dit, Rabbi Natan Eibeshitz, parce que lorsque j'ouvre les yeux le matin, je fais vite Netilat Yadayim et je ne peux pas contenir mon remerciement à Hachem de ne pas avoir fait un goy. Je ne peux pas contenir, je suis trop fier d'être juif. Hâte que j'arrive à la choule, je l'ai déjà dit. C'est pour ça que je ne refais pas Shelo Asaligoy. Donc Asherechem Israël, c'est ça qui dit Asherechem Israël. Même quand le Ham Israël a reçu Khalila des coupes, Amaim Lotakum Tsara, même quand si de coup ça montre. Ça veut dire c'est pas quelque chose de rationnel, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, qui peut s'expliquer. On peut pas s'expliquer. On peut pas s'expliquer. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui dépasse tout. On peut pas comprendre. On peut pas comprendre. Aval, ce qu'on voit à Kol Panim, c'est que le Ham Israël, il est très très haut. Tout dépend de son positionnement à l'image de la lune, positionnement par rapport à Hachem. Donc c'est pour ça que même dans les il dit parce que vous êtes ceux qui sont alimentés par Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que vous êtes comme ça. Ashrechem Israël. Ashrechem Israël. Ça, c'est donc le Yesod qui a marqué dans cette mara. Mais, et là, faisons attention à quelque chose d'absolument indispensable qu'il faut préciser. Parce que, finalement, oui, parce que nous avons ce privilège, alors il y a une exigence très lourde à notre égard. On dit de Nakdimon Ben Gurion qu'il a perdu donc son argent parce qu'il ne faisait pas suffisamment de tzedaka. Mais toujours quand je lis cette Gemara, je me souviens de la Gemara dans ma Sechet Ta'anit, d'Afiutet Amoudbet. Il y a marqué que le Ham Israël, une fois, il est monté au Regel. Et il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Alors, Nakdimon Ben Gurion, il est parti chez un riche goy et il lui dit donne-moi ça, t'en fais pas, je te le rembourserai. Donc c'était une période de sécheresse. Et si je ne te le rembourse pas, je te payerai Kikare Zahav, une quantité
très importante, Kikar Kesef, je t'avais dit Kikar Kesef plus précisément, d'argent. Et il lui dit, Kavar Lozman, si je te rends cette eau, comment il va lui rendre l'eau? Comment il va la fabriquer? Comment il va lui rendre l'eau? Il dit, t'en fais pas, si à partir de telle et telle date, il n'y a pas, je te donne une quantité astronomique d'argent. Kevan Shigi Azman, Velo Yardou Geshamim. Donc on est la date, le jour J. Si aujourd'hui il n'y a pas d'eau, il va devoir lui débourser une somme astronomique. Alors le gars il arrive, il se lève le matin de bonne heure, il est heureux, il lui dit le soleil, il frotte les mains et il dit vas-y maintenant, bon c'est ou l'argent ou l'eau, s'il te plaît. Alors il lui dit, Nakdimon Ben Gurion, il lui dit Adain Yesh Lizman, il y a encore toute la journée. Batsaoraim Shalachlo, ok, bon toute la journée, en fin d'après-midi comme ça il a dit bon allez maintenant le chèque. Il dit, il y a encore un petit peu de temps, de quoi tu parles? L'iglé galavoto adon, ça y est, on était en fin d'après-midi, il s'est moqué de lui. Ah, ce juif-là, il est. Kol Hashana Kula, lui Ardouk Shamim. Un an, pas de pluie. Arshav Ardouk Shamim, le gars dit, laissons-le dans son utopie. Nichnas le Bet Amechad Besimcha, il s'est préparé au beau festin, il va rentrer dans le bar, il va se faire la douche, il s'est fait beau, il a mis le parfum, comme ça il va ressortir, il va inviter tout le monde, comme ça une somme colossale de 2 millions d'euros. Ah, allez on y va. Alors lui il va au bar, et Nakdimon Ben Gurion il rentre au Bet Amikdash. כשהוא מתעטב ועמד בתפילה ואמר לפניו ריבונו של עולם גלוי וידע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבודך עשיתי. Tout ce que j'ai demandé c'est pour לכבודך שיהיו מים מצויים לו לרגלים. Donc il prie. מיד נתקשרו שמיים באבים וירדו גשמים. Il rentre dans le בית המקדש tout de suite après un an tout d'un coup nuage et le maboul. Le maboul, tout a été rempli. Tout a été rempli. Et puis l'autre, il est rentré dans le bain. C'est tout beau avec le nœud papillon, il ressort pour la fiesta. Finalement, il regarde. Il a pris la voilà, exactement. J'ai oublié le parapluie. C'est lui maintenant. Alors il dit, donc ils se rencontrent, un il sort du Bet Amikdash, l'autre il sort du bain. Il lui dit nous, donne-moi l'argent. Et il lui dit tu vois bien que. Il lui dit je sais que c'est Hachem, mais c'était trop tard. Fini. C'est trop tard. C'est trop tard. Le jour J est passé. עדיין יש לי פתחון פה עליך, שיוצאים ממך את מעותיי, שכבר שקעה חמה, וגשמים ברשותי ירדו. Ça veut dire, je vais gagner et l'argent et l'eau, et le beurre et l'argent du beurre. Le soleil il est ressorti. Alors, חזר ונכנס לבית המקדש, להתעטף בתפילה, ריבונו של עולם, היוודע שיש לך אהובים בעולמך. Montre à tout le monde qu'il y en a que tu aimes dans le monde. Miyad nitpazrou et avim des hama. Tout d'un coup, il faisait comme ça, trop nuagé, on a l'impression que nitpazrou hama. Amar lo adon, ilou lo nitkadra hama il pitron pe alecha, shotzrim imchavotai. Si ce n'est que le soleil a brillé. Alors la Gemara dit que c'était un S, le maasé. Ouais, il faut être mépalpel dans ça. C'était un S. Alors l'alcool panim, on voit que Nakdimon Ben Gurion. La Gemara dit, lo Nakdimon Ben Gurion shmo. Bémet son nom, c'est pas Nakdimon. Et là, Bouni. C'était son nom, c'est Bouni. Voilà, Madikra shmo Nakdimon. Pourquoi il s'appelle Nakdimon? Chez Kadma Karchama Bavuro. Parce qu'il a eu une influence sur le soleil. Kedem, c'est le céleste. Nakdimon, c'est Nitkadma. Ça veut dire ça évoquait toujours le Nez dont il a été l'objet. Et grâce à lui, grâce à lui, donc le Ham Israël. Donc on voit que ça c'est Bouni. Et bien c'était son nom, c'est Bouni. Nakdimon, parce que il s'appelait Nakdimon Ben Gurion. Il y en a qui se sont inspirés un petit peu de Ben Gurion, mais les Maasé, Nakdimon, c'est ça son nom, Nakdimon, parce que Nitkadma, Chama Ba'avuro. Donc on voit que Nakdimon Ben Gurion, donc c'est toujours frappant quand on fait le contraste entre ces deux Gemarot. Et surtout, ce qui me touche, c'est la réaction de la jeune fille. La jeune fille, elle aurait pu dire à Rabban Yochanan Ben Zakkai, elle aurait pu dire c'est pas normal, mon père, ouais, Bat Nakdimon Ben Gurion, mon père il s'est tellement dévoué pour le Ham Israël, il a été prêt à prendre le risque, etc. Et comme ça, elle est très 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 lucide. Ça veut dire qu'elle est consciente qu'il a fait pour le Ham Israël, mais elle est consciente qu'il n'a pas fait assez.
dans son Dieu, elle lui dit, oui, ben c'est normal, il a perdu tout ça parce qu'il n'a pas fait assez de Par tzedaka. rapport, Par rapport à tout ça, David Ben Gurion, c'était pas l'égocentrique qui vivait pour lui-même. On le voit un leader très actif. Des écoles de soi. Voilà. On le voit un leader très actif qui se souciait de son peuple, qui priait pour son peuple, qui était très actif. Mais par rapport à ce qu'il pouvait. Ça, c'est donc le Ham Israël. Tellement il a Shrechem Israël qu'on lui demande pas simplement de faire, mais on lui demande de faire autant qu'il le peut. ça,